Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je ne vais pas parler des programmes de mobilité, je vais pas parler des offres de mobilité pour l'université, afin de parce que nous sommes maintenant en période d'examen, je vais vous donner quelques astuces ou quelques astuces à faire ou à suivre pour une bonne préparation dans de bonnes conditions et aussi pour organiser son esprit et se préparer à une session d'examen qui sera bientôt pour ce premier semestre. Donc la première chose à faire, c'est normalement estimer le temps qu'il reste, les choses à faire. Bien sûr, il faut prendre en compte le temps qui vous sépare des examens. Vous êtes en période de préparation et vous allez bien sûr vous préparer pour passer des examens dans quelques jours. Donc normalement vous avez un temps de préparation, cette période elle est pour vous, donc il faut toujours prendre en compte que vous avez un temps, tout ce temps doit être pris en considération pour vos préparations, pour ne pas se trouver en face de l'examen et vous n'avez pas encore terminé vos préparations. Donc après il faut se concentrer sur l'essentiel et s'éloigner des distractions. Bien sûr, vous avez des cours, vous avez beaucoup de choses à préparer, donc il faut bien sûr se concentrer sur ce qui est important dans tous vos cours et s'éloigner de tout ce qui peut vous empêcher de vous préparer, de bien vous préparer. Donc la troisième des choses, c'est qu'il faut lister ce qu'il faut établir. Donc il faut établir un planning pour chaque jour, qu'est-ce que vous allez faire, un planning, et bien sûr mettre en première place ou avoir des priorités pour se préparer à votre examen. Le planning il est très important pour se préparer parce que vous avez un ensemble de cours et vous allez avoir des examens qui sont suivis dans le temps. Donc il faut avoir normalement il faut s'organiser et préparer votre planning. La deuxième des choses, c'est bien sûr l'astuce, la deuxième astuce, c'est qu'il faut aller normalement au dernier cours. Donc vous avez des cours, vous avez pour chaque bien sûr des examens, la série des examens elle est composée de plusieurs, vous avez plusieurs cours, plusieurs examens. Il faut toujours aller au dernier cours pour bien sûr le dernier cours, c'est là que vous allez trouver parce que premièrement c'est tout à fait frais, vous avez appris beaucoup de choses, vous n'êtes pas encore arrivé à les oublier, donc commencez par le dernier et allez petit à petit, et donc bien sûr la première des choses qu'il faut réviser, bien sûr réviser les questions qui vous sont posées pendant le dernier cours. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées, soit par les étudiants, soit par l'enseignant. Donc, il faut réviser ces questions. C'est très important de se rappeler de ces questions et de les réviser. Faites généralement attention à tous les indices que les professeurs donnent. Bien sûr, il y a des professeurs qui vont vous poser des questions pendant le cours, soit qui vont insister sur quelques principes ou bien sûr sur des informations. Il faut bien faire attention à ça aussi. Faites un test afin de savoir si vous maîtrisez la matière. Bien sûr, le test, c'est pas un vrai test, mais seulement se rappeler des informations pour savoir si vous avez bien compris votre cours. Bien sûr, pour les préparations, il faut bien prendre soin de soi-même, il faut se reposer, il faut dormir, il faut se relaxer, donc ménager des pauses régulières, privilégier, il faut bien prendre votre temps de sommeil, et aussi il ne faut pas oublier que il faut prendre vos repas comme d'habitude. Prendre soin de votre mémoire, bien sûr, votre mémoire elle est précieuse, il faut bien sûr prendre
soin de cette mémoire qui va vous accompagner toute votre vie, pardon. Donc, il faut mettre en place des stratégies d'apprentissage pour ne pas fatiguer votre mémoire. Donc, il faut mettre en place, comme j'ai dit, un planning et aussi des stratégies comme l'apprentissage. C'est petit à petit, il faut pas fourrer votre mémoire par beaucoup d'informations. Et cela, vous allez finir par les oublier toutes et se rappeler de rien du tout. Donc, il faut des petites quantités d'informations vont beaucoup vous aider pour préparer votre cours. Donc, n'intégrez pas une grande quantité d'informations dans une courte durée. Donc, dans votre planning, vous n'allez pas mettre une demi-journée par exemple pour une matière, alors que la matière, il y a beaucoup d'informations, donc il faut pas faire ça. Votre mémoire va beaucoup souffrir à cause de ça, donc beaucoup d'informations dans une petite durée, ça va affecter beaucoup votre mémoire et vous ne pouvez pas apprendre beaucoup de choses à la fois. Donc des petites quantités avec des durées tout à fait bien sûr normales. Consolider le cours en le révisant plusieurs fois à des moments différents. Bien sûr, il faut revenir toujours sur votre cours pour apprendre des choses et pour aussi savoir si vous rappelez ce que vous avez appris, et aussi mettre les liens, bien sûr, lier les informations entre elles. Ça, c'est très important parce que le cours, c'est un cours qui est... le cours, bien sûr, il est composé de plusieurs parties, mais il y a des liens entre... Il y a des liens existent entre ces parties. Donc, il faut le consolider le cours dans votre mémoire et aussi cela va vous permettre aussi de savoir si vous avez bien compris votre cours et vous maîtrisez bien le cours. Bien sûr, il faut revoir l'ensemble, bien sûr, consulter le cours dans sa globalité. Vous allez, bien sûr, au cours de votre préparation, vous allez lire tout ça, le réviser, et après, bien sûr, vous allez petit à petit se préparer votre cours. Et bien sûr, il ne faut pas, bien sûr, apprendre à cœur parce que vous n'allez rien, à la fin, vous allez tout oublier. Il faut comprendre pour pouvoir mémoriser. Ça, c'est très important, comprendre ce qu'on apprend pour mémoriser. Essayez d'adopter la carte conceptuelle de votre cours parce que chaque cours a une structure et elle a un plan, une structure, le cours. Donc, il faut adopter la carte conceptuelle. C'est une carte, je vais vous montrer après, récapituler l'ensemble des informations et tisser les liens entre elles, bien sûr. Il faut toujours avoir cette idée ou ce principe de récapituler les informations, de les réunir entre elles et pour pouvoir savoir les liens entre ces informations et aussi tisser les liens. Ça, c'est un mot qui est très important. Il faut tisser les liens entre ces informations. Sinon, vous allez avoir... si vous divisez comme ça les informations, ça va vous paraître un petit peu... Vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas mémoriser votre cours sans le comprendre. Voilà. En général, c'est très difficile. Donc, il faut adapter votre démarche à vous pour récapituler l'information et aussi lier ces informations entre elles. Donc, voilà, ça c'est la carte conceptuelle. C'est pas moi qui l'ai fait, mais ça c'est très connu. Donc la carte conceptuelle, c'est dans un cours, vous avez structure, vous avez ça c'est pour tout ce qui est apprentissage, bien sûr. Vous allez, ça c'est un très bon concept pour l'apprentissage. Donc vous avez le sujet central qui est bien sûr votre cours, l'ensemble du cours, et pour chaque cours vous avez un sujet principal, vous avez des parties, et ces parties bien sûr, si vous arrivez à vous structurer de cette façon, ça va beaucoup vous permettre ceci va vous permettre bien sûr de comprendre ce que vous êtes en train de mémoriser, ce que vous êtes en train d'apprendre.
c'est pas difficile. Si vous avez le cours en général et vous avez des sujets bien sûr principaux pour chaque cours, et vous allez décortiquer en ce sujet et cela vous mettre par écrit. Si vous pouvez le mettre par écrit, c'est encore plus important. C'est pas difficile, c'est une structure de cours qu'il faut suivre. C'est le cours lui-même, c'est la structure de cours, c'est le plan du cours qui va vous donner l'idée comment construire vous-même votre carte conceptuelle. Donc il faut toujours se tester, bien sûr. Prenez le temps de vous tester pendant les révisions. Il faut bien sûr réviser 2 fois ou 3 fois et arrêter, bien sûr, et vous allez vous tester pour savoir si vous avez bien appris ou si vous avez bien compris votre cours. Établir des vraies questions, répondez soit par écrit ou oralement. Bon, vous pouvez vous poser des questions qui sont en rapport avec votre cours. Soit vous allez les rédiger ou bien répondre oralement, mais c'est mieux de rédiger pour bien sûr éviter les fautes d'orthographe, de conjugaison et tout ça, et aussi s'entraîner à la rédaction qui est quelque chose de plus important. Bien sûr, pour répondre à des questions, soit d'analyse ou même pas des questions, même pour les questions qui sont d'ordre bien sûr scientifique, on a besoin de mettre des petits mots pour lier tout ce qu'on est à toutes les réponses. Bien sûr, refaire d'anciens examens et exercices. Bien sûr, vous allez procurer des anciens exercices en lien avec votre cours pour vous tester de la manière la plus réaliste. Il n'y a pas meilleur que ça, de répondre à des exercices. Bien sûr, sans vous rendre à la théorie. Bien sûr, c'est pas ça, mais sans vous savoir votre théorie sous les yeux, ça va vous permettre bien sûr de tester votre compréhension et votre concentration aussi sur votre cours. Mettez votre sens de raisonnement à l'épreuve. Cela va permettre de savoir si vous avez le sens de raisonnement ou vous avez encore besoin de le renforcer. Donc ça aussi c'est très important. Anticiper le contenu de l'examen. Imaginez des questions que l'on pourrait vous poser. Donc vous allez bien sûr essayer de poser des questions sur votre cours et vous allez essayer de répondre à ces questions. Identifier les parties et thèmes importants. Vous allez identifier, vous avez un cours, vous avez beaucoup de parties, vous avez beaucoup d'informations, mais vous allez essayer d'identifier les parties et thèmes importants. Ce qui est important dans votre cours, vous allez essayer d'identifier, ça veut dire, bien sûr, parfois vous êtes amené à rédiger ou à prendre des notes vous-même et vous écrivez beaucoup de choses, mais à la fin vous allez c'est pour ça qu'il faut trier. Il faut chercher toutes les parties qui sont importantes dans votre cours et essayer de les identifier. Formuler des questions comme si vous étiez à la place de votre enseignant. Donc, il faut formuler beaucoup de questions. Vous allez par exemple vous demander si je fais ça, comment la question qui sera posée sur cette partie, comment je vais répondre et s'entraîner et essayer de vous tester. Calculer son temps pendant l'examen. Voilà, pendant l'examen, passer en revue l'ensemble des questions. Bien sûr, vous avez votre feuille d'examen devant vous. Vous allez lire la première des choses à faire, c'est qu'il faut consulter ou passer en revue l'ensemble des questions qui vous sont posées. Ça, c'est la première des choses. Et puis, calculer le temps, bien sûr. Pour bien sûr, vous avez des questions. Et ces questions, ça dépend de votre façon de voir ces questions, comment vous allez répondre. Et bien sûr, il y en a, vous allez trouver des questions qui sont plus difficiles que d'autres. Donc, vous allez essayer de calculer votre temps pour chaque question. Si vous n'arrivez pas bien sûr à répondre à une question, vous laissez la question et vous passez à une autre
pour ne pas perdre votre temps, et vous allez finir votre, bien sûr, le temps d'examen va finir, vous allez vous trouver sans répondre à sans avoir le temps de répondre à toutes vos questions. Bien sûr, il faut bien sûr toujours regarder votre montre régulièrement pour ne pas déborder et conserver le temps pour chacune des questions. Donc il faut, ça c'est très important de faire attention au temps et aux montres pour ne pas déborder. Ça peut arriver plusieurs fois. On essaie de faire plus vite, mais on ne fait pas attention au temps qui passe très très vite. Donc pour les étudiants qui ont pour un QCM, pour les étudiants qui répondent à un QCM, si vous n'avez pas le temps, il faut passer toujours à la question suivante. Il ne faut pas s'attarder parce que il y a beaucoup de questions, donc il ne faut pas s'attarder sur une question. Il faut toujours répondre. Si on n'a pas la réponse, on passe à l'autre. Si on n'a pas la réponse, on passe à l'autre. À la fin, si on a encore du temps, on va passer tout ça, revoir toutes les questions et celles où vous allez répondre à celles que vous n'avez pas pu répondre avant. Donc, il faut prendre son temps et aussi organiser le temps dans votre esprit. Ça, c'est très important. S'organiser dans votre esprit et vous allez trouver que les choses vont s'organiser d'elles-mêmes devant vous. Ne pas refaire indéfiniment, indéfiniment l'examen, ce qui est fait derrière vous. Donc, en sortant de votre examen, il faut pas toujours se rappeler de ce que vous avez fait. Vous n'avez pas répondu à une question, vous avez oublié de répondre à quelque chose, vous allez demander par-ci et par-là qu'est-ce qu'ils ont fait les autres étudiants, comment ils ont répondu. Non, c'est pas la peine de faire ça parce que ce qui est fait est fait. Il faut pas s'attarder sur ça. Maintenant, pour vous c'est du passé, il faut pas s'y s'attarder. Donc il faut pas avoir des impressions négatives et courantes après les examens, mais il faut dépasser ça. Bien sûr, on a eu tous l'impression qu'on n'a pas pu répondre à toutes nos questions, mais à la fin, on se trouve avec de bonnes notes. Donc, il faut penser au prochain examen en vous répétant que votre préparation était bonne. Bien sûr, il faut être toujours positif et il faut être optimiste parce que vous avez encore beaucoup d'examens à faire et il faut pas seulement se focaliser sur ce que vous avez, se focaliser sur l'examen passé, mais se focaliser sur l'avenir, Merci pour votre attention et je vous souhaite une très bonne chance. Au revoir.